Bonjour, je m'appelle Cyril Shaker, bienvenue dans cette vidéo d'alignement, de construire son alignement. Aujourd'hui, on va aller dans une pose d'alignement qui est souvent faite dans les cours de yoga, mais qui peut vous emmener plus loin quand vous comprenez ce qui se passe à l'intérieur. On se retrouve à l'avant du tapis, vous pouvez prendre vos blocs, comme d'habitude, pour pouvoir avoir plus de confort, surtout au début, quand on ouvre notamment le psoas. Rétroversez le bassin, inspirez, ouvrez la poitrine, puis inspirez, levez les mains vers le ciel. Urdhva Hastasana, expirez, plongez vers le sol. Vous pouvez venir à l'avant du tapis, Uttanasana. Inspirez, ouvrez la poitrine, Ardha. Envoyez pied gauche, pied droit à l'arrière du tapis. Transférez le poids du corps vers l'avant. Posez les genoux au sol. J'espère que vous êtes échauffé les poignets avant. C'est marqué dans la vidéo. Tendez les bras. Tendez les jambes, Urdhva Mukha. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Restez là, 5, 4, 3, ouvrez la poitrine, 2, pressez avec le centre des mains, 1, inspirez, montez très haut sur les orteils, ramenez pied droit, pied gauche à l'avant du tapis, relâchez la tête. Inspirez, déployez les bras. Urdhva Hastasana, expirez, ramenez les mains devant le cœur. Tadasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Et expirez, mains sur le sol. Pressez avec le centre des pieds, ouvrez la poitrine jusqu'au bout. Posez les mains dans le sol. Relâchez la tête. Uttanasana. Inspirez, Ardha. Sentez que le haut du dos s'allonge, que les épaules vont vers l'arrière, tandis que la tête va vers l'avant. Envoyez pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis, planche. Prenez une inspiration et expirez. Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Restez dans Adho Mukha pour 5. 4, pressez avec le centre des mains. 3. Trouvez une rotation externe, imaginez que vous voulez creuser le bas du dos. 2. 1. Montez très haut sur les orteils. Ramenez pied droit à l'avant du tapis. Pied gauche à 45 degrés, incliné vers l'avant. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Ouvrez la poitrine, on reste là. Guéri numéro 1. Essayez d'ouvrir le psoas. Donc tendez la jambe droite, on l'a vu dans la vidéo d'avant. Puis une fois que vous avez sensation d'ouvrir le psoas, vous pouvez plier légèrement. Et on reste. 4, 3, trouvez de la hauteur, 2, et expirez main sur le sol. Envoyez le pied droit à l'arrière du tapis, transférez vers l'avant. Pliez les coudes, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, montez très haut sur les orteils et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Placez le pied droit, inspirez, tendez les deux jambes. Sentez que vous avez l'ouverture du psoas à droite, levez les mains vers le ciel, puis pliez. Pas de dogme dans cette pose. Talons séparés à peu près à la largeur du bassin et l'idée c'est d'ouvrir votre psoas. Normalement, on n'est pas censé voir mes fesses dépasser d'une ligne, donc dans l'axe. Puis ouvrez, pliez. Et trouvez une rotation externe de la jambe gauche aussi. On reste là encore pour 3. 2. Si vous ne comprenez pas ce que je raconte, il faudra venir aux ateliers, aux cours, et ce sera plus compréhensible, je vous promets. Envoyez le pied gauche à l'arrière du tapis, planche. Transférez vers l'avant. Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Et expirez, Adho Mukha. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Ouvrez la hanche. Pressez avec le pied dans le sol. Pressez avec la hanche vers le ciel. Sentez le psoas qui s'ouvre. Essayez de garder vos épaules dans l'axe, même si je sais que c'est tentant. Puis ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Posez le genou droit sur le sol. Inspirez. Kapiyasana. Et peut-être, si c'est accessible pour vous, pliez un peu plus le genou gauche.
Pressez avec la boule, ou plutôt la croupe du pied droit dans le sol, sauf si vous avez des problèmes de cheville, et tendez la jambe droite. Restez là pour 3, 2, 1, posez. Main dans le sol, envoyez le pied gauche à l'arrière du tapis. Inspire et expire. Chaturanga, Urdhva Mukha. Et expirez Adho Mukha. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Ouvrez la hanche. Et sans déhancher, sans compenser avec les épaules, tournez dans la hanche, pressez avec le talon vers le ciel. Et restez là. 5, 4, 3, 2, un peu plus haut. 1. Et ramenez le pied droit en avant. Posez le genou gauche. Levez les mains vers le ciel. Et pressez un peu plus avec le pied droit dans le sol, avec le pied gauche dans le sol. Sentez que ça s'ouvre. Peut-être vous pliez, peut-être vous restez là. C'est tout à fait ok. Peut-être vous tendez. Pour 5, 4. Ouvrez la poitrine. 3, 2, 1. Posez le genou gauche sur le sol. Main sur le sol, elle est un peu plus sportive celle-là. Hein. Relâchez, Uttanasana. Inspirez, développez vers le ciel. Et expirez, bras le long du corps. Alors ces vidéos d'alignement, c'est tout sauf des vidéos débutantes. Hein. Je tiens à prévenir, parce que parfois on se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Sans qu'on se soit sans qu'on ait su tout simplement l'endroit où on allait atterrir. Donc là c'est pas débutant, c'est plutôt voilà, tout niveau intermédiaire s'il fallait mettre des niveaux. Bon, sachant que tout niveau à Los Angeles et tout niveau à La Réunion c'est un petit peu différent. Inspirez, levez les mains vers le ciel et expirez, main sur le sol. Ouvrez la poitrine. Envoyez le pied gauche, pied droit à l'arrière du tapis. Transférez vers l'avant. Chaturanga. Inspirez. Posez les genoux. Envoyez les épaules vers l'arrière. Ouvrez la poitrine. Urdhva Mukha. Pressez sur les mains. Adho Mukha. Inspirez, montez très haut sur les orteils. Ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Posez le pied gauche à 90 degrés. Ouvrez les deux hanches. Rétroversez le bassin. Trikonasana. Vous l'avez vu dans les autres vidéos. Ouvrez. On reste là pour 3. 2. Ouvrez la hanche droite. La hanche gauche. 2. Vissez les pieds dans le sol. 1. N'allez pas trop bas. Remontez. Gardez les hanches face. Et envoyez la main droite vers le ciel. Essayez de garder les hanches ouvertes et de sentir la ligne latérale là, qui s'ouvre. Restez là. 3, 2. Et alors c'est pas facile hein, cette pause. Et expirez, plantez les mains dans le sol. C'est pas facile si on veut garder les hanches parallèles et ouvrir vraiment le bassin. Pliez, Chaturanga, inspirez, posez les genoux, Urdhva, restez là, et envoyez les fessiers vers le ciel, Adho Mukha Svanasana. On reste là pour 3, tranquille. 2, 1, montez très haut sur les orteils, et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Trouvez la posture de Trikonasana, donc pareil, hein, si c'est pour aller attraper l'orteil et tout, faites une autre vidéo de quelqu'un d'autre. Vraiment, ce qui est intéressant, c'est de bouger le bassin dans cet axe. Et même s'il ne bouge pas beaucoup, en le bougeant dans cet axe, il va bouger un peu plus avec le temps. Alors que s'il ne bouge pas et qu'on pense, bah, il ne bougera jamais. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez?
quand vous faites du yoga? C'est ça la question. Ok, donc plier. Vous voyez, mon bassin, il commence à être mobile, mais pas beaucoup par rapport à ce qu'on pourrait attendre. Enfin, je sais pas ce qu'on pourrait attendre, mais... Donc, Trikonasana. Restez là, 5. 4, ouvrez la poitrine. 3. 2. Regardez le sol, inspirez, remontez. Maintenez le bras droit ici. Et trouvez Trikonasana. Ouvert. De l'autre côté, pliez le genou droit pour éviter de compenser. Trouvez une inversion au niveau du pied droit. 3. 2. Et 1. Je me remets là. Plantez les mains dans le sol. C'était pour que vous puissiez voir. Pied gauche à l'arrière du tapis. Chaturanga. Posez les genoux. Envoyez les épaules vers l'arrière. Urdhva Mukha. Et expirez, envoyez vos fessiers vers l'arrière. Et vers le ciel, Adho Mukha. On reste là pour 5. 4. Imaginez que vous voulez creuser le bas du dos. 3. 2. 1. Ramenez pied droit, pied gauche. À l'avant du tapis, relâchez la tête. Uttanasana. Inspirez. Main vers le ciel, Tadasana. Les bras le long du corps. Tadasana. Prenez une longue inspire. Et expirez par la bouche. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Et expirez. Plantez les mains dans le sol. Uttanasana. Inspirez, Ardha. Et envoyez pied gauche, pied droit à l'arrière du tapis, planche. Transférez vers l'avant, pliez les coudes. Chaturanga, peut-être les genoux au sol, c'est ok. Tendez les jambes, posez les genoux, ouvrez la poitrine. Pressez sur les mains. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, montez très haut sur les orteils. Ramenez le pied droit à l'avant du tapis et redressez le buste. Vous allez prendre un bloc. Regardez avant de faire. Donc, je vais poser ma main là et je vais ouvrir pour Ardha Chandrasana. Ce que vous allez faire avec cette jambe-là, la jambe gauche qui est en galère, vous allez la baisser, ouvrir un peu plus et remonter. Vous allez voir, ça ouvre énormément. Ça ouvre beaucoup. C'est à vous de voir où vous voulez aller, mais voilà. Sachez que le yoga, c'est aussi une grande précision à l'intérieur et un voyage dans le corps, dans toutes les profondeurs du corps. Donc, inspirez, ouvrez la poitrine, pliez, tendez la jambe droite peut-être pour lever la jambe gauche, essayez de visser le pied droit dans le sol, sentir qu'à l'intérieur de la jambe droite ça s'active, ouvrez la jambe gauche, envoyez la jambe gauche vers le ciel, pressez avec la main droite dans le sol, on reste là 5, 4, normalement tout tire, 3, gardez un point fixe, 2, 1, posez la main gauche sur le sol, ou sur la brique, posez la main droite sur le bas du dos et ouvrez la poitrine pour le Parivrita. Sans envoyer le bras droit vers le ciel, gardez la main là où il est, puis tendez le bras, peu importe là où il se tend. Restez là 5, 4, 3, montez la jambe gauche, 2, vous pouvez repasser la main ici, 1, et envoyez pied gauche à l'arrière du tapis, pied droit à l'arrière du tapis, Chaturanga, chien tête en haut, et le chien tête en bas. Inspirez, montez très haut sur les orteils, et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Je me retourne, la même chose de l'autre côté. Donc,
votre pied gauche se visse dans le sol. Et là, vous allez sentir l'intérieur de la jambe gauche. Toi, sentir intérieur jambe gauche. Si tu veux que pause soit profonde. Donc, placez la main gauche dans le sol, vissez le pied gauche dans le sol, sentez la hanche gauche qui s'ouvre, tournez la hanche droite vers l'extérieur, bras droit vers le ciel, et éloignez les épaules des oreilles. Et montez la hanche droite. On reste là, 5. 4. J'aimerais tellement avoir un prof d'Iyengar pour m'aligner ici. 3. Je fais ce que je peux, je vous promets. 1. Et placez la main droite sur le bloc. Tendez la jambe droite aussi haut que vous pouvez. Placez la main gauche sur le bassin et twistez. Peut-être vous tendez le bras gauche. Restez là, 5. 4. 3. Pressez avec les deux membres dans le sol. 1. Et relâchez. Main gauche sur le sol, pied droit à l'arrière du tapis. Placez les mains sur le sol et lentement rapprochez la poitrine du sol pour venir dans un petit cobra. Inspirez cobra et éloignez les épaules vers l'arrière. Pressez avec les pieds dans le sol, sentez les genoux en dehors du sol. Pressez avec les mains et asseyez-vous sur le tapis. On va venir dans une pause qui est souvent mal comprise. Donc, on va aller ensemble dans une variation qui est accessible, tout simplement, pour éviter d'aller dans la variation qui pourrait vous bousiller les genoux. Oui, j'ai pas peur de le dire. Ça pourrait. Donc, la variation qui peut bousiller les genoux, c'est de ramener le pied droit là, avec le lotus, et d'essayer d'aller faire quelque chose comme ça, alors que on n'aurait pas compris ce qui se passe dans la jambe. Donc, vous devez être capable de sentir que l'intérieur de votre jambe s'étire, sinon tout va aller dans le genou. Donc, on va trouver cette variation-là, on a simplement le genou qui presse dans le sol. D'accord ? Je vais placer le bloc derrière ma main gauche et je vais soit entrelacer ici et maintenir mon genou droit au sol, sentir que l'intérieur de ma jambe droite s'étire. Et je peux twister là. Si mon bras passe ici, pourquoi pas ? Et c'est déjà pas mal. Le twist, l'ouverture de hanche, que demander de plus ? C'est royal, non ? Donc là, bon, pas besoin d'aller chercher forcément le bras et tout, quoi. Donc, pressez avec le bloc, trouvez votre twist et vos sensations. Il y a un super coucher de soleil. Puis revenez au centre, repartez de l'autre côté. Et là, pareil, changez de côté. Donc, placez un bloc derrière vous pour pouvoir presser dessus et garder le bas du dos droit. Enroulez le bras gauche. Et pressez avec le genou gauche dans le sol pour sentir l'étirement, la rotation de la jambe gauche active. Et twister. Variation de Marichyasana D. Pose qui a donné naissance au Rocket Yoga. Pour ceux qui connaissent l'histoire récente. Et revenez. On va aller dans Upavista Konasana. Donc, soit vous pliez les genoux complètement, soit vous tendez les jambes. Ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez allonger le bas du dos. Donc, je vais le faire avec les jambes pliées,
attrapez la boule des gros orteils, allongez le bas du dos, ouvrez la poitrine et ramenez le menton légèrement vers la poitrine et trouvez la pose. Dupavista Konasana. Avec le dos à peu près droit, la nuque longue, le sternum projeté vers l'avant. Puis inspirez, revenez. Allongez-vous sur le dos. Shavasana. Le moment préféré des yogis. La pose, le nom de pose que tous vos élèves et tout étudiant de yoga apprend en premier. Orientez la paume des mains vers le plafond. Tournez le visage, le bassin et rentrez dans des respirations libres. On va aller dans un petit exercice respiratoire que vous pouvez continuer. Donc inspirez, levez les mains vers le ciel. Fin d'inspire, vous avez les mains qui touchent le sol. Puis expirez, revenez. Et en fin d'expire, avec les bras tendus, les mains touchent le sol. Et on continue comme ça pour 4. Trois. 2. 1. Vous pouvez rester dans cette pose aussi longtemps que vous le souhaitez. Et pour ma part, la vidéo s'arrête ici. Namasté les yogis, les yoginis, à bientôt.